Bonjour tout le monde, c'est parti pour la finale du tournoi organisé par Manades. Salut Arnaud. Salut. Allez, sans plus attendre, on va lancer la vidéo. Donc on est sur un miroir de Raffine, deux decks qu'on a vu pendant les rounds. Ouais. Donc le Raffine qui a gagné en demi-finale juste avant contre Atraxa. D'accord. Ils montent leurs mains en plus, sympa. C'est ça. Donc, j'ai pas du tout retenu. J'ai cru voir un Manatis. Alors, à gauche, là, il y a Manatis, le fameux Klein qui est toujours là, et le zombie qui revient à l'entretien. Dans ta main, s'il est dans ton cimetière, on peut un point de vie. Qui est sorti en MH2. Ah oui, bref, 3, du coup, on a Raffine Control contre Raffine Créature. Donc, quelle sera la meilleure liste? L'une contre l'autre. Ouais. Bon, évidemment, celui qui part sur le play est quand même grandement avantagé. Donc, mais... un Lion Slash. Non, c'est pas Lion Slash. Mais là, donc, il se prend Manatis. Manatis. Mais si, je crois que c'est Lion Sash. Stash. Peut-être c'est Lion Slash. Ouais. Et bon, moi je dirais que c'est quand même un peu à l'avantage de celui qui est créature. Parce que voilà, bêta 1, bêta 2, il le fait extrêmement souvent. Bah, je pense que c'est, pour moi, de mon point de vue, après j'ai jamais joué à Raffine, mais c'est la version optimale de builder le jeu. Parce que tu veux faire tour 1 bête, tour 2 bête, et tour 3 quand tu fais Raffine, bah là ça connecte sérieux. Bah après, mais après, bon, ça c'est toujours pareil, c'est la théorie, ton adversaire en face il fait des choses aussi, quoi. T'es moins résilient avec la liste créature. Parce que tu pioches, au bout d'un moment, tu pioches juste des bêtes nulles aussi. T'as vraiment des draws mauvais qui commencent à arriver si t'as pas pris tout de suite la direction de la victoire. Après, en plus, quel est son avantage, c'est que du coup, en face ça des anti-bêtes, mais il va être obligé d'utiliser ces anti-bêtes sur des créatures qui sont bien moins bonnes que ce que peuvent détruire les anti-bêtes. C'est un peu, je pense, dans le match-up du miroir où c'est les listes qui font un peu la différence. La version créature paraît meilleure parce que tu t'en fous de la tempo que gagnent les contres en face et t'auras plus de board. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, là, c'est le tour où il se demande s'il fait pas cette fameuse 3-1 surveille 2, là, c'est ça? Bah non, ça tu la joues jamais, mais il a la white plume en main. Ouais, mais là, peut-être que tu vois, ça vaut le coup de la jouer pour bait, quoi. Bah non, parce que tu veux la connive, hein. Tu veux jamais la... Oui, non, mais d'accord, dans l'idée, c'est pour ça qu'elle est dans le jeu, mais genre là, en fait, typiquement, en fait, il a pas voulu faire son white plume, parce que, bah, c'est risqué, machin, voilà. Il fait rien, du coup. Moi, je pense que j'aurais développé la 3, hein. Parce que justement, bah, tu te l'as fait tuer ou contrer ou machin, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, son but à elle, c'est juste d'aller au cimetière. D'aller au cimetière pour revenir. Et bah, t'as quand même déjà développé du board, qui fait que ça représente la menace de Raffine qui connive derrière. Donc là, je sais pas ce qu'il a en main, mais il joue rien, je trouve ça bizarre, quoi. Mais est-ce que derrière, tu veux... En plus, je crois qu'il dit à l'upkeep, tu surveilles 2 ce zombie. Donc il est pas si nul en board. Non, je crois que c'est quand il arrive en jeu. Juste c'est quand il ETB. Quand il ETB, il surveille 2, je crois, et après, tu payes un point de vie, tu le remontes, je crois, c'est ça. Ouais, ça aurait été pas mal. Mais là, du coup, tu matérialises des réponses. Et tu vois, il avait un contre, le contre qui fait comme miscalcul, mais qui peut s'upgrade si tu payes des bleus. Et Ledger Shredder. En plus, il a voilà. un land de moins. Parce que j'imagine que non, l'autre qu'il avait commencé. Parce qu'il avait déjà une il a raté un land drop. Il a lopé un land drop. Donc, raison de plus, encore plus d'essayer de développer. Parce que si jamais l'autre il fait rien, t'es là avec ton compte, mais l'autre il fait rien, il développe des lands, bah, tu perds à ce jeu-là, quoi. Bon bah voilà, t'as contré mon Ledger Shredder. Après voilà, c'est sûr que Shredder c'est une bonne carte à contrer. Âme persistante. Alors là c'est sûr qu'il aimerait bien faire la 3-1, la 3-3 qui donne l'initiative, puisqu'elle va chercher un basique, ça débloquerait pas mal. Ah, je crois qu'il va le faire. Hein. Bah ouais. Et il a le Manalik, alors qu'il en joue pas beaucoup des contres. Hein. C'est vraiment pas de bol. Ils ont accès à la liste avant de jouer la finale ou pas? Non. Non. Donc ils savent pas exactement à quoi s'attendre. Non, personnellement, je ne suis pas fan du tout de l'Open Deck List. Encore plus en DC, parce que s'il y a... Enfin, tu gages complètement les Secret Tech. Ouais, c'est certain. Donc c'est tout. Hein. Après, s'il y a un des deux joueurs... Parce que l'Open Deck List, c'est surtout là pour éviter les scouts.
et de se dire, bah, il y a un mec qui est venu avec ses potes ils ont scout toute la journée parce qu'ils ont drop plus tôt, et du coup, ils viennent te dire tout ce que joue le top 8, et que le top 8 n'a peut-être pas forcément ses mêmes potes. Mais bon, là, ça fait aucun lieu, donc autant laisser les joueurs découvrir leur decklist. Ils savent pas à quel raffine ils vont être mangés. Et ce qui est intéressant, voilà, on a duel commander, là où dans un autre format, le match miroir, souvent c'est pénible parce que c'est vraiment les mêmes cartes qui vont sortir. Là, tu vois, c'est deux listes différentes au moins, qui s'affrontent certes avec le même commandant, les mêmes couleurs et la même grosse base, mais il y a énormément de différences et du coup, ça te permet de discuter quand même d'un match-up entre un deck un peu plus tempo et l'autre qui est beaucoup plus agressif. Donc là, il a bien reconstruit un board, joueur de droite là. Il a fait Raffine dans le fameux lion. C'est écharpe de lion. Ça doit être ça, avec qui Et du est coup, une très un bonne carte. Raffine qui est un petit peu tristouné du coup. Il a chopé son land quand même. Il arrive engagé, mais au moins il a land drop. 3 cartes contre 2 cartes, hein, et puis bah voilà, on va commencer à manger gentiment le cimetière, faire grossir sa bête gratuitement. Hein, c'est un mana sync, hein, c'est toujours agréable. On a pioché le fast land, on s'en fiche un peu. Bah allez, go, hein, on va faire la bagarre, on va connive. Sur qui qu'on connive? Sur notre équipement. Et donc on est le premier à connive. Ce qui est gage de on est dans une meilleure situation. Ouais. Donc Raffine qui bloque Raffine, c'était à peu près évident. Et s'il avait trouvé un anti-bet, le joueur de Raffine de droite, ça a commencé à être catastrophique pour le joueur de gauche. TNM. Ouais, bah, Alors là, TNM dans le genre catastrophique. Il y a des toxiques déluges des fois dans les listes de Raffine ou jamais. Ça existe. Ça existe. Parce que tu peux avoir envie de... Ah mince, j'ai pas du tout pris le contrôle de la game, je reset, et maintenant je développe mes bêtes. Mais pas toujours, et je ne suis pas... C'est marrant qu'il ait tapé sa plaine plutôt que son swamp, parce qu'il a une capacité blanche, le petit... Ouais, c'est vrai. Mais bon, on peut pas être arrivé en finale et ne faire aucune erreur. si. Ah ouais. ça doit exister, mais... Alors, d'accord, il a défaussé son Clean to Dust, d'accord, il connaît, donc il va chercher des solutions, mais là, c'est vrai que la Trunem, elle fait pas plaisir. Ouais, parce que la prochaine attaque, elle va commencer à faire très très mal hein, du côté de... En Prismatic Ending, on va enlever un petit peu, tant qu'à faire. Voilà, on se débarrasse du cling, on sait ce que ça fait sur le long terme. Ouais, c'est pas mal. Et on pose des bêtes, aussi en face. Faudrait qu'on puisse se débarrasser de cette raffine pour ensuite Chaos Gale dans c'est bon, on est tranquille, mais là voilà, il y a TNM qui va gonfler, qui est imbloquable, ça va aller très vite. Quand ça connive, de toute façon, après ça commence à... Ah, est-ce que c'est White Plume qu'il est sur le point de défausser? Ouais, ça paraît dans un spot où les deux joueurs vont s'échanger la balle en boucle, autant la retirer. Ouais, c'est vrai que l'initiative, t'as pas envie que ça se revienne contre toi, là, t'as l'avantage. Et on garde un Force Spike up, du coup. Et j'ai pas vu la deuxième. Bah, je crois que c'est toujours le Fast Land, parce qu'il a pas l'air de l'avoir défaussé. Non, c'est un Iganjo. C'est pas mal. Ce qui est pas dégueu non plus. Dommage, là, c'est dommage, il il commence à piocher ses landes. un tout petit peu en retard. Et ça connive dans. Est-ce que c'est Unearth? Ouais, il me semble avoir vu un Unearth. Ouais. Unearth, Prismatic Vista, Remand. Donc on va se défausser de notre zombie. Qui va nous faire du CA, mais le problème c'est que c'est très lent et que TNM il n'est pas dans le genre à être très lent. Ça va aller très vite là. Hein. Puis c'est juste ingérable, donc faut que tu présentes toi-même une course avec du... C'est pour ça on crache toutes les cartes actives pour taper aussi fort. Avec Ganjo, on gagne du temps. Ouais, je sais pas si j'aurais fait Ganjo là-dessus quand même. Mais... Tu veux le faire sur quoi? En même temps, tu vas me dire que si tu fais sur un truc, ça protège, ouais. Donc bon, oui voilà en plus. Ouais, en même temps, vu que la carte a dit je protège une autre bête, autant le faire dessus directement. Il a raison.
Ah, là, le problème, c'est qu'il reste une bête en jeu et il peut pas... Il peut pas faire un Gaël très efficace. Mais bon, ça va nous faire gagner 4 points de vie, ça va tuer la Raffine en face, hein, évidemment. Ça aurait été peut-être bien d'attendre le combo. Il fait pas 4 points de vie. Il fait une bête. Après, on sait pas c'est quoi les pèves, hein. Il a raison. Enfin, plus t'as de bêtes, plus tu peux connive et à creuser dans ton jeu. Ouais, après, c'est un tour de gagner complet, hein, quand même. Hein. Face à Trounem, ça là, il a un Unearth, que il a décidé de faire dans l'autre sens. Ça aurait peut-être été sympa de faire Unearth en premier. Pour faire connive, justement, ton 1-3 vol, là. Est-ce que on ferait pas Unearth dans White Plume qui donne l'initiative, et puis on tente le tout pour le tout. Ah, c'est risqué quand même. Hein. Bah, on sera le premier à avoir les 5 points de vie. Non, tu veux dire mettre les 5 points de vie. Ouais, à mettre les 5 points de vie. Donc ça fait gagner la course. C'est toujours. Là, de toute façon, il y a marqué qui ira le plus vite. Bon, on préfère Ledger Shader. Ok. Ah, mais c'est un peu moche Ledger quand t'es à poil. Là. Les deux joueurs sont un peu à poil là, je crois. Donc en face, il y a Force Spike, mais. Ouais. Après, on peut faire un gros connive, mais bon, voilà, en face, ça va rejouer Raffine. Tac, connive 1. On défausse le Force Spike parce que clairement, il servira plus à rien. Bah, je sais pas ce qu'il a défaussé, mais ça a pas l'air d'être ça. Ouais, un petit reflet, on sait pas trop. Est-ce que c'est Occulte Epiphanie? Ouais, le petit reflet dessus. Dommage, bah on a la surprise. Alors, du côté de Raffine de gauche, on va renvoyer ce petit zombie, perdre 1. Là, ça revient à piocher une carte hein, dans le deck. Donc oui, c'est bien Occulte Epiphanie, à droite. D'accord. Ouais, bonne carte. Hein. Bonne carte. Donc il garde ce Force Spike. Tant qu'à faire, si ça attrape quelque chose, ce sera bien. Et l'autre, c'est un land, non, on sait? L'autre carte. L'autre carte. Dans sa main? Oui. Je sais plus. Je crois que je le sais, mais... oui, c'était un land. Quasiment sûr. Connect, hop. Ça a l'air d'être un fetch, non? Bon. Et sur sa draw... il y a un mental misstep. Et l'autre, ça a l'air d'être une carte, une gold, mais j'arrive pas bien à savoir ce que c'est. Peut-être un spell queller. Hop. Donc, on a connive sur le Ledger. Pourquoi pas. Ouais, ça nous permet d'attaquer des deux côtés pour la Raffine qui bloquera de toute façon le Ledger. Donc, pourquoi pas. Je sais pas, là, ça va trop vite pour moi. D'accord, donc Dénique. Ah, ça, c'est pas mal. Ça... Ouais, c'est pas mal. Quand votre adversaire va trop vite, ralentissez. Plutôt que faire la course, tu dis juste on va aller moins vite tous les deux. Mais s'il trouve un anti-bet. D'accord, donc j'imagine. C'était l'état. Ouais, c'est ça. Il a regardé s'il avait une carte à défausser, une carte active. Ah, ok. Ça se jouait peut-être à un point de vie, du coup, c'est ça. Ouais, dommage, hein, le Dénic qui arrivait un poil trop tard. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, Trounem, voilà, no comment, la carte elle arrive en jeu, et puis tu peux plus la gérer, et puis maintenant faut que tu te dépêches, et puis avec Raffine, c'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. Et dire que c'est plus tant joué que ça en Legacy, Trounem. C'est revenu au moment d'initiative parce que c'était une bonne réponse à bleu à initiative. Ouais. Mais ça coûte 3, quoi, c'est le bout du monde, 3 mana. Et en plus, ça se fait contrer. C'est ça, le problème, c'est que ça prend Pyroblast en fait. Aussi. Et pour un rouge, ouf. Parce que c'est plus une carte de side en vrai, finalement, puisque contre le match-up combo, c'est nul. Trounem, c'est beaucoup trop lent comme clock. Et donc, du coup, c'est une carte que tu rentrerais dans la game où les mecs peuvent te rentrer des Pyroblasts. Donc, c'est moins bien. Ouais. Mais bon, après, dans les Merfolk, je sais plus jouer du tout d'ailleurs Merfolk, mais dans les Merfolk. T'en joues 4. Ouais, à l'époque. Parce que tu faisais ça, tu faisais des fantasmes à l'image dessus. Du coup, t'en jouais beaucoup.
Ouais, bah j'en vois hein, sur Top 8, j'ai vu une paire de Merfolk de temps en temps, mais tu sais, c'est des petits tournois souvent. Ouais, c'est plus très joué à Merfolk, c'est plus très populaire, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Moi j'imagine que la Bah puissance des cartes. ça se prend pas enfin, combo c'est trop fort pour Merfolk. Hein. Oh non, justement, c'est un jeu qui se défend bien contre combo parce qu'il a accès à des Days, des Force of Will et une clock rapide. Ah, mais tu joues pas Mais Days, si? si, ça jouait des Days à l'époque. Ouais. Tu joues 4 faux, certes, mais. Ouais, je sais pas. Non, mais je pense que c'est juste une question de cœur. Le Merfolk, il a pas beaucoup de bons drops à 1 en fait. Et donc, La t'as une grosse Vial. curve concentrée à 2 mana, mais c'est peut-être un poil trop lent pour le Legacy maintenant en fait. Quoi. Waouh. Ouais. En fait, beaucoup de bons lords à 2 mana, mais à 1 mana, t'as pas vraiment de Merfolk qui sort du lot. Il y a le Curse Catcher, Hmm. Bah c'est tout, on va tous mais il se n'y a mettre pas au de. DC hein, pour pouvoir Ouais, jouer à Magic, hein, jouer une partie de Magic. Quoi. Mais enfin en DC il y a des powerplay assez insane. Hein. Donc t'as quand même ce côté jubilant de faire passe crâne dans. ouais, non, mais c'est trop bien ce format, c'est sûr. Tu joues toutes les cartes que t'as plus le droit de jouer dans tes formats dans lesquels ça a été banni, quoi. Genre Pince Crâne pour ne nommer qu'elle. Alors, Pas ça a une l'air bonne d'être une main, bonne main. ouais, ouais. 3 lands, Sword, Sanctifier avec, White Plume, et j'ai pas le dernier. Encore Ledger le. Shredder. C'est ça, encore le Shredder. En sachant qu'il est sur le play, en face on n'a pas vu. Et du coup, land go. Dans. Je vais faire une. Non, toujours pas. Lui qui est notre expert de T1 bête, T2 bête, Ah bah non, bah, tu vois, il le fait il va pas. te faire Pas mentir. besoin. Et là, c'est une grosse main. Hein. Très grosse main pour le joueur de gauche. T'as des bonnes cartes. Le Shredder, quand il est placé early, dès qu'il va commencer à connivre tout seul, ça va être fort. Ouais, c'est sûr que c'est un bon poulet. Obliger ton Un bon adversaire cheval. à jouer qu'une seule carte par tour, c'est vite casse-pied. Allez, 1, 2. Et donc Donc là, on T2, était juste fin de tour, ok, je t'ai fait chier mon truc. fetch trio, main. Reflecting Pool, bah on est bien. Le niveau Voilà, couleur, on est ça c'est bien. du bon mana. Donc il n'y avait que Command Tower limite qui était mieux. Voilà, on était tranquille. Donc Ledger, qui va pas rester un Prismatic Ending, tout simplement. Est-ce qu'on peut le sauver? Bien sûr que non. Mais on fait croire qu'on hésite peut-être à le sauver. Alors. Ah, Pititef, Brazen Borrower, voilà. Et White Plume. Ah, c'est pas mal, hein. Tu commences sur le play, en plus Ouais, quand t'as le board. en main t'as STP, t'as le bounce, ouais t'es bien là. Là t'es très bien. Ah bah s'il arrive au trône sans rencontrer de difficulté, il a gagné. Y a aucun monde où tu t'en remets C'est en vraiment face. un play qui écrase quoi. Tu retrouves sur bord de vide, j'ai l'initiative. Enfin quand je dis j'ai l'initiative, J'ai la bête c'est et l'initiative. Ouais. c'est moi qui prends les décisions, qui est proactif. C'est ça que je voulais dire, mais en plus avec justement l'initiative qui tous les tours va faire des trucs. Ouais, c'est fort, hein. C'est un peu débile cette capacité. Mais c'est fait pour être viable en multi. Ouais, bah, c'est le problème. C'est qu'en 1v1, c'est un chouïa trop fort. Après, ça te demande de se souvenir de ses triggers. Ah ouais. Comme beaucoup de cartes magiques, quoi. Ah, mais. Les mono initiative en Legacy, c'était vraiment l'enfer. Hein. Il y avait trop de triggers à l'upkeep, adverse, phase de combat. C'était. Quand t'as Season Engineer, tu sais, qui dit que t'attaques, quand t'as White Plume qui dit que tu untap. Ouais, Bon, après, on va dire pauvre doudou, hein, t'as trop de triggers. Ouais. T'as trop de triggers trop fort, mince. Et c'est assez physiquement éreintant de tenir des parties compétitives où votre adversaire vous laissera jamais remettre des triggers en donc pile. c'est quoi l'idée? C'est qu'il veut essayer de mettre les marqueurs sur sa 3-3 et c'est ça, et c'est pris Void Rain. C'était un peu téléphoné, hein, mais bon, tu veux quand même aller dans la salle des 5 points, qui est à gauche, donc tu dois mettre les marqueurs. Donc voilà, tant pis, s'il y a l'anti-bet qui part, il y a l'anti-bet qui part. Tu peux pas avoir le scry et les 5 points de vie, dommage. et bon, là, s'il arrive au trône, de toute façon, il a gagné. c'est l'accès au trône.
Alors, Dark Confident sur table. Tu prends 5 points. Du trigger initiative. Et après, il y a piocher une carte, quoi. Ouais. Au pire. Il y a un petit STP, il y a un petit je peux bouncer ton confident. Hop. Et j'attaque avec la rafine, j'avais même pas vu qu'il avait posé. Et il joue Parallax. Non, si c'est une Parallax Wave. Ça c'est marrant, il détape, il défausse ça. Quoi. Bah, Pro Noir, vraiment, est-ce que ça. Ouais, ok, ça marche pas sur le Konai, mais Ouais. bon, genre là, contre un Dark Confident, et puis. Ouais. Bah après, la Skyclave, là, je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, Parce que ouais. t'as pas envie de le laisser, le Dark Confident, en fait, surtout. Parce que. Ah, mais non, c'est sûr, bien sûr. T'as pas envie qu'il pioche en face, même si ça peut peut-être le tuer plus vite, mais. Allez, hop, Skyclave qui exile Dark Confident. On pose un commandant de Qatar. C'est une 3-1 flash, mais après Skyclave bloque, ça tombe bien. On a toujours ce sword au cas où. Est-ce qu'on va bounce tout de suite? Ouais, j'aime bien, moi, le bounce tout de suite. Jouer vraiment tempo. Et histoire que l'autre il récupère pas l'initiative facilement. Et après, l'initiative va faire le reste tout seul. Hein. Ah bah ouais, il suffit de pas lui laisser, hein, c'est aussi simple. Et sous pression. Non, si, c'est bien joué, la raison. Judge familiar. Ouais, tu es Je familier connais bien cette carte. C'est notre emblème. La chouette. Les cartes Judge, elles ont une chouette sur le foil maintenant. Ah ouais. Et à cause de cette carte. Hein, Pourquoi il pioche 2 là? Pourquoi il pioche 2? Parce qu'il a l'initiative 4 trigger. Ah oui, c'est parce que c'est la fameuse pièce qui fait piocher, d'accord. Juste avant le trône. C'est vrai que c'est pas mal hein, de mettre la petite carte initiative sur la bibliothèque, c'est un bon reminder. Moi ça suffit, ça marche pas. Moi, quand je mets un dé, je pousse le dé, Ouais. je prends la carte, je repose le dé, je dis attends. À condition d'avoir un cerveau qui fonctionne. C'est ça. Quand tu blanques le fait que tu dois faire ton trigger complètement, c'est mort. Donc on sait qu'il a un Qatar encore en main, donc c'est pas trop problématique la wave. Là il y a... Enfin... Mais c'est toujours pareil, c'est une question de tempo. Oui, mais Wave sur Qatar qui veut détruire Wave en réponse exile Skyclave et bœuf. Skyclave qui va re-ETB, re-exiler un truc. Ah ouais, en fait tu peux wave ton Skyclave, et du coup tu peux même wave du coup après le token. Non. Ah bah si, oui. Bah oui, du coup tu peux en plus te débarrasser... Voilà, t'as le gratin des épinards, là, t'as vraiment tout. Ouais, celle-ci... ça paraît compliqué pour le joueur de droite. Ouais. Le joueur de gauche, il fait trop de choses. Ouais. Allez, voilà. Et en plus, le STP au cas où, celle-là... tu la veux, tu l'as. Ah, celle-là, t'as tellement trop subi. On peut pas t'en vouloir de la concéder. Il y a très très peu de chances que tu reviennes. Ah bah c'est l'initiative. Hein. On a eu la belle démonstration. Là. Du coup, il a la meilleure liste pour être sur le play, le joueur de droite. Donc si vraiment... Oh bah en plus, je viens de tilter. Mais... il a le tapis qu'il utilise, c'est mon tapis de miniature que j'ai utilisé pour les vidéos du moderne. Ah ouais. Youpi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Fin de la parenthèse. D'accord. Bah, merci pour cette parenthèse. Pour les gens qui se posaient la question, ça vient d'où cette miniature? Non, je pense que c'est rien à voir. Ah bah tiens, alors, et à côté, du coup, je regarde le tapis, Relic Fest, excellent tournoi, excellente équipe d'arbitres. Ouais. Dont tu ne faisais pas partie. Non. C'est peut-être pour ça que c'était une excellente équipe d'arbitres d'ailleurs. Non, malheureusement, je ne pouvais pas me rendre disponible. Mais pour celui de 2023, et je conjure à tous ceux qui écouteront cette vidéo, allez au Relic Fest. Ouais, j'y ai mis les pieds et c'est vrai que c'était très bien. C'est notre GP français. C'est ça. Donc on en a qu'un, il faut en profiter. Ouais, à l'époque c'était, je sais plus, genre au moins 250 joueurs en moderne et c'était plus de 300. Celui-là là en commandeur. Non, le Relic Fest 2022. 2022 300. Hein. C'était un peu moins en moderne. Un peu moins ouais. C'était genre 260 en moderne. Bon, ce qui était déjà très bien. Bah, parce que ça fait presque 600 bonhommes. Ah ouais, plus les side events et tout. Ah ouais, non, mais c'était un bon petit week-end. Là d'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, je sais pas si les gens qui regardent cette vidéo sont au courant, mais il y aurait un
BOM Duel Commander à Annecy, je crois le 25 juin, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Ouais. Donc pour les fans de Commander, Le pareil. 25 juin? Ouais. C'est la finale à Châteauroux, hein, le 25. Non, je crois que c'est 1er juillet, c'est genre premier week-end de juillet. Donc Non, c'est juste après, c'est la semaine d'après, je crois. Ça. C'est ce que j'avais vu l'annonce passer, ils cherchent des arbitres aussi. Et, la finale de la première Coupe de France qui approche à grands pas. En tout cas, ouais, vu le nombre de joueurs qui étaient motivés, je pense que ça va bien marcher. Et je pense que, enfin, je les invite à continuer leur circuit, qui sera de plus en plus populaire au fur et à mesure des années, parce que ça a l'air de bien marcher, le Duel Commander. Tant mieux. C'est un bon format. Donc, on est encore dans les shuffles. Ça veut dire que les formats communautaires sont mieux que ceux officiels. Non, mais après, je comprends le côté, voilà, t'as ton jeu, ok, t'as investi dedans, ça t'a coûté un peu cher, machin, pour les bilans des trucs. Mais après, voilà, il n'y a plus trop de changements. Alors que si tu joues en moderne ou des formats comme ça, voilà, dès qu'il y a des nouvelles cartes qui sortent, tu vas être à jour sur le format, c'est plus cher, quoi. Ouais, mais du jour au lendemain, ton commandant peut devenir nul aussi. Hein. Oui, mais bon, t'as quand même un pool de cartes qui est... Enfin, voilà, t'as quand même investi dans des cartes qui ont une bonne valeur, que tu peux revendre derrière, ou justement, faire l'avantage aussi, c'est que tu peux faire un autre commandant. Hein. Puis il y en a pour tous les goûts. Les gens qui aiment bien Control, ils peuvent jouer des Atraxa. Les gens qui aiment bien Aggro, ils peuvent jouer des Yoshimaru. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Toutes les couleurs, tous les goûts, c'est vrai. T'es un judge familiar. Bon. Ça, c'est chiant. Ouais, ça, c'est très pénible. Alors, ça, c'est contre... un éphémère ou un rituel. C'est ça. C'est la même chose que l'autre. Et ça fait Force Spike dessus. C'est ça, Force Spike, ouais. Mais là, t'as pas besoin de cibler quoi que ce soit. C'est any éphémère ou rituel. Et c'est une 1 à vol. Tant qu'à faire. Donc ça se connive. Ah ouais, non, ça a l'air vraiment bien. Un bon T1. Oula, sortie triple basique. Ouais, il a Natulara l'espère. Viens avec tes Blood Moon. Donc ça, c'est le petit marinier. Une 2-2, change d'un... qui dit que quand vous êtes la cible ou qu'un permanent que vous contrôlez est la cible d'un sort ou d'une capacité de votre adversaire, elle est contrée à moins que celui-ci paye 1. C'est une espèce de Ward 1 en fait. Ça donne Ward 1 absolument tout ton board et toi. Et lui-même se protège du coup. Lui-même. D'accord. Ouais, c'est le genre de sortie qu'on veut faire quand même. Hein. Et... je crois que j'attaque avec les deux. Hein. Là-dessus, ouais. De toute façon, tu connives sur le Judge familiar. Comme ça, il peut pas se faire tuer sur Ledger. Et puis t'es bien content. Âme persistante, ça paraît bien être défaussé, mais du coup, White Plume. Donc nous, on veut pas faire d'initiative, d'histoire d'initiative. C'est pas le match-up à son sens. Bon, il aurait pu, mais après... Quand c'est toi qui es l'agresseur, ouais, ça paraît bien. Mais là, pour le moment, il a déjà le board. Au moins, tu prends pas le risque il le reprend et il retourne la partie, ou il bloque la partie. Donc bon, on prend le play safe. En face, derrière, c'est un Spell Pierce qui sera bien triste, je pense, dans le match. Tu peux attraper une During Soul, flashback et on sait jamais, mais... Ah, c'est vrai que là, tu subis la sortie tour 1, tour 2, tour 3, le genre de sortie qu'on veut faire quand on joue Raffine. Ouais, t'as 3, 4, 5, 6 de force en face, qui vont que être plus grosses que la prochaine attaque. Voilà, il y a du texte, quoi. Genre, tu veux tuer un truc, ok, mais ça va te coûter un mana de plus. Donc là, le ça Ward peut être plus, contré, là, c'est compliqué. La Raffine, elle a Ward 2. C'est ça. D'ailleurs, il y a une nouvelle créature que je pense qu'ils vont jouer maintenant, les jeux Raffine, c'est... Oui. Un bleu, un blanc, un 3 vol, lien de vie, je crois, d'ailleurs, en plus. Je sais pas, mais elle a un autre truc. Je crois qu'elle est lien de vie, en plus, tu vois, genre, histoire de bien... Et qui donne Ward... Et qui donne Ward... 2. 2 à toutes tes cartes légendaires, ouais, c'est ça. Dans Aftermath... ça paraît fort. Ça paraît bien dans Raffine, hein. Je crois qu'elle a lien de vie, en plus, genre... Viens, on va faire la course, quoi. Ouais. Ouf. Ouais, bah, ça va être dedans. Hein. Et elle coûte Azorius à jouer, hein, du coup. Coûte blanc-bleu. Elle est 1-3 en plus, elle est pas 1-2, elle est 1-3, je crois. C'est une créature artefact. Ouais, c'est possible. Ça se trouve pas du tout. Non, mais c'est possible, ce que tu dis, c'est pas déconnant. Je sais pas, je vois un hélicoptère, moi, quand... Non, mais ça me parle, je pense que t'as raison, je pense que c'est artefact.
Ah, Aftermath, des bonnes cartes hein, pour le Duel Commander. Cool, je trouve. Le fait qu'il sait que ça sorte comme ça en mode. Dans une édition sans communication, un peu planquée, que. On est d'accord, c'est pas. Puis même le côté. Voilà, on sort un petit set comme ça avec des petits boosters de si rares. Dès qu'il y a une rare forte, elle va valoir beaucoup plus cher. Oula, attends. Non, tu connives pas, il a lancé qu'un sort. Oui, mais lui, il conniffe pour lui. Ouais, mais... allez, Ledger Shredder, ça dégage, parce qu'un Deadly Rolly qui est parti... Ouh. Là, on a plus du tout le board. On a une 2-1 qui fait quasiment rien. C'est Deadly Rolly, quoi. Bah, là, c'est plié, hein. C'est moche, hein. C'est que, en fait, quand il est sous pression, ce jeu, il a du mal... il n'a pas de reset, de bon reset. C'est ça, Si c'est lui qui se fait agresser... c'est lui qui... C'est logique qu'il n'ait pas de reset parce que c'est un jeu axé sur le board, mais là, à part si tu as vraiment la réussite d'avoir tous tes petits removals qui sont alignés et qui peuvent contrer cette sortie, c'est dur quoi. Ouais, j'ai l'impression que le play draw, peu importe la version, le play draw il joue beaucoup quand même quoi. Et sinon, pour compléter le crachat sur Aftermath, les boosters sont petits aussi. Ah, c'est ça, c'est 6 cartes. Ouais. Ok, alors je crois qu'il n'y a pas de commune, il n'y a que des Unco et des rares, je suis pas sûr. Parce que mais tu peux même pas jouer avec en fait. Si tu peux faire des 5 ouais, ça, tu peux pas le drafter. Ouais. Et par contre, c'est jouable dans tous les formats. Enfin voilà, ce qui fait qu'il y a des cartes qui sont jouables dans certains formats, elles peuvent valoir vachement cher en fait. Ah, cette contrainte qui chope Spell Pierce sur le bout du monde, parce qu'elle était pas loin de rien voir. Et sur le play, il avait quand même une grosse main, hein, le joueur de gauche, hein, parce que sur T2 Dranit, déjà ça calme complètement. Ah non, mais bien sûr. Là, il y a le Strix. Strix Dranit Snap. J'imagine le Strix, il vient de le piocher. Ouais, il vient de le piocher sur le Konai. Sinon, on aurait fait ça. Bon, et là, ça va partir en grosse phase d'attaque. Malheureusement, j'ai la caméra qui part aux fraises, là, je crois. Mais... Ouais, on a suffisamment d'informations, t'inquiète. On comprend ce qui se passe. On s'acconive. 1, 2, 3. Sur le marin. Donc on a quoi? 2 cartes, 3 cartes à défausser. Combien de marqueurs il va mettre? 2. Oui, il y a un land. Il joue 2 plaines. C'est une plaine qu'on voit. On joue au moins 2. Donc il a 6, 7, 8 de force qui partent. Ouais, et je joue mon Selfless pour... Terminus, from the top. Ah bah non. Ouais. Il n'y a plus qu'une carte en main, hein, mais le mal est fait quoi. Ce serait incroyable. Après, honnêtement, regarde, s'il pioche un... Bah non, j'allais dire s'il pioche un removal, il a un Snapcaster, il est pas si mal, mais non, parce que... Il y a Selfless. Déjà, il y a Selfless et il y a aussi le marin, machin. Et le Judge Familiar au cas où... Ouais, même... Tu tuerais pas ce que tu veux, en fait. Il y avait que Top Deck Terminus, quoi. Je rigolais même pas, quoi. En vrai. Parce que Vras, ça marchait pas, il y avait Selfless. Et Toxic Déluge. Si ça marche, parce que c'est les -X, donc ça passe la dextérité. Sur Toxic Déluge, ça passe. Après, il fallait qu'il ait un land de plus pour passer le Judge Familiar. Donc il avait le land, mais il fallait Toxic Déluge. On pose ce Dranit, mais bon, le mal est fait. Bon, là, ça va, il y a quand même le petit Strix qui va pouvoir faire des choses. Ça vole. Allez, on connive sur la créature qui peut être rejouée. Quand on commence à piocher 4 cartes... Ah mais non, mais ça marche même pas parce qu'il y a toujours le Selfless qui peut... Mais attends, mais il va jamais bloquer ce Strix. Hein. Il a pioché 5 cartes ce tour-ci. Est-ce qu'il va pas y avoir de removal dans l'histoire? Bien sûr. Bon, il y a le Selfless en face, donc ça tuerait le... Ouais, même d'où le removal, c'est pas impossible. Mais une carte, 2 cartes. Donc il y a Takenuma qui a été défaussé. Ça, j'ai pas vu. Bon. Ça, c'est un mausolée. Ouais. Ah, et un gardien de catacombe. Il y avait 2 cartes. Ouais, c'est dommage, hein. Malheureusement sur la dernière partie, c'est le moment où le focus de la caméra est parti. Et... Bon là de toute façon il va bloquer avec tout et saquer son Selfless. J'imagine. Tu veux bloquer quoi? Je pense ce genre le Strix. Bah non, moi le marin je l'aurais bloqué avec la bête au sol. Hein. Vu que tu rends tout indestructible, c'est la seule bête au sol. Moi j'aurais fait le Strix sur le ouais, je suis pas très fan de ce bloc aussi. Hein.
Parce qu'il sert à rien, et de toute façon, tu vas Ouais, le mais en saquer fait, ton selfless. ouais, mais en face, il va saquer le sien, donc il va juste rien se passer, juste les deux selfless vont mourir de chaque Donc côté. autant bloquer le marin et bloquer... Ouais, c'est ça. Autant bloquer plus Marin, de bêtes, autant quoi. bloquer Judge Familia, qui est plus gros du coup que Raffine. Et enfin, de toute façon, tu bloques les deux, hein, donc au final, tu prends que 2 points. Tu vois, il était en train d'y Ouais, réfléchir. d'accord, ouais. Parce que là, c'est logique qu'il essaie de protéger son Strix, hein, c'est son seul moyen de rester un peu dans la game, justement. Cette petite bête des Stutch. Putain, il a 3 Ah, mais bon, landes en main. Ouh, c'est... Ouais. Ça paraît terrible, hein. Ouais, bah voilà, mais du coup, il y a le Judge Familiar qui est passé, ce qui est un peu... ce qui est dommage, parce que le bloc était gratuit, hein. Ouais, je pense qu'il y a moyen de pas prendre de dommages. Mais... Unearth, on y retourne. Ouais. Ouais, Raffine, quand ça commence à piocher beaucoup de cartes, ça a toujours une très bonne carte à jouer. C'est logique aussi en même temps. Tu fais pioche 5 défausse 5, tu vas souvent jouer la meilleure. Garder la meilleure, ouais. Donc là, idéalement, t'as un petit compte, quoi. Idéalement, t'as un petit contre pour être sûr que tout ira bien. Les points de vie en face, ils doivent pas être bien hauts. Ah ouais, non, il subit, hein. Alors, et puis une sortie bien basique. Ouais. Île pleine, marais. Ce qui est pas toujours l'idéal pour casser ses spells, mais bon. Non, du tout même. Je trouve ça un peu greedy d'en jouer autant. Bah, s'il en joue 4, c'est tout. De toute façon, t'en joues un de chaque, c'est obligé. Après, bah, voilà, c'est tout. Il les a piochés dans le bon ordre. Ça s'est Ouais, bien non, mais c'est pas rassemblé. déconnant. Puis peut-être que dans son coin, il y a une méta où il y a beaucoup de Blood Moon. On sait pas, hein. C'est pas faux. Ah, sur Atraxa, j'en ai marre de me prendre des Blue Moon. Ouais, j'imagine. Voilà, un grand moment de réflexion, forcément, c'est les derniers tours fatidiques. Mais là, il sait qu'il a très peu de chances de gagner cette game, hein. Puis là, forcément, L'invitation. t'as fait genre 8 heures de tournoi, t'es en finale, bah tu prends les 5 minutes qui te sont accordées pour essayer de réfléchir au meilleur play possible. Surtout que t'as pas de chrono, tant qu'à faire. Mais bon, c'est vrai que ça paraît mal embarqué, quoi. Ce qu'il faudrait déjà dans un premier temps, c'est limiter l'hémorragie à gérer ce Raffine, comme ça il pourrait pas le rejouer tout de suite. Mais le problème, c'est que les autres bêtes, elles ont kunai, elles sont trop grosses. Une Parallax Wave, ça pourrait être sympa. Parallax Wave, on essaie de gérer le marin dans un premier temps. Ouais, ça pourrait faire gagner du temps. Mais... Ouais, et puis là tout de suite je repose, j'ai le même board, je repose tout de suite Hunter sur le selfless, donc le problème il est le même qu'avant en fait. Et puis selfless, ouais, c'est pas juste un volant, c'est je protège quoi. C'est pénible. C'est pas facile pour le joueur, mais de toute façon, on a beaucoup de land, donc c'est pas mieux là, juste poser Raffine, ça fait. J'imagine il va poser son Raffine et il va essayer de faire son land qui met 4 là. Faire un grand jeu. Bah. Non mais ça marchera pas en fait. Il y a toujours Selfless. Bah, puis même il y a aussi l'autre là qui dit c'est Il y a toujours le marin, ouais. Du coup, est-ce qu'on n'attaquerait pas avec ce 1-3 qui bloque, ouais, il bloque le marin quoi. Ouais, Occulte Epiphanie. Je vais. Donc tu pioches, c'est ça, tu pioches 2, tu défausses Ouais. ça, c'est ça. Non, tu défausses 2. Et tu fais X D'accord, donc tu fais créatures 2-1-1. ouais, en fonction du type. C'est Sheoldred qui l'a défoncé. Et 2 à 1. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Ah, c'est pas mal, hein, Epiphanie, hein, d'une manière générale comme carte, mais c'est vrai que Bah, ça fait raffine, en fait. Mais ce qui est bien en fait, c'est que c'est fin de tour, je te propose des menaces, et qui est là qui font que pour mon tour, je arrive à faire mon raffine, et là tout de suite, oula, problème. Ça retombe complètement le truc quoi. Et on va connivre sur un jeton, je suppose, pour avoir vraiment de toute façon le létal. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 6 attaquants. Ouais. 6 cartes actives et boum. On a un gros token. 1, 2, 3, 4... 4 cartes actives.
On sent que c'est la finale, hein. Les joueurs savent ce qu'ils font, ils ont l'habitude de leur pack. De toute façon, là, c'est tout droit. Il y a Tu pas... peux faire un snap, la tristesse du snap qui chump. Chum quoi? Bah, Le marin. Ouais, avec ton magistrat de granit, ils vont y aller à deux. Mais en attendant, tout le reste, ça passe. Voilà, c'est des longues secondes de réflexion, mais il y a pas trop de moyens de s'en sortir. On peut gagner du temps, mais dans tous les cas, on n'aura pas le board. Toi, tu vas perdre toutes tes bêtes, puis lui, il va continuer de te mettre cette pression-là, qui finira par passer, vu qu'il n'y a pas de reset dans le pack. Ouais, c'est vraiment très très compliqué. Petite question sur Il le n'y avait pas de marin. possibilité de faire une course, tu vois, avoir un truc lien de vie, comme on a vu la game d'avant, où c'était un petit peu short, mais ça aurait pu le faire. Vas-y, tu voulais dire quelque chose sur le marin? Non, bah, le joueur qui pose une question sur Ah le oui, marin, c'est lui qui pose une question à l'arbitre. Ouais. qui justement Est-ce que pose c'est les pour son capacités Eganjo, aussi, j'imagine, ouais. Bon. Et oui, du coup, son Eganjo ne sert à rien. Ah ouais, Donc c'est ça. c'est terminé. Bon, bah, bien joué de la part du joueur de Raffine, et bien joué aussi de la part du joueur de Raffine, j'ai envie de dire. Très bien joué au joueur de Très Raffine. très bien joué à eux deux. Ça prouve que Raffine, c'est toujours un bon pack. Un excellent pack. Ça y est, la finale est terminée. Le CR Champagne-Ardenne, donc organisé par Manades, est fini sur une finale match miroir très intéressante où les joueurs se sont bien battus. Ouais, bien joué eux deux. Il n'y a pas de misplay, en tout cas on n'a n'a pas notifié. Voilà, les deux sont qualifiés, on a un qui gagne l'invitation. Et pour la petite anecdote, donc le joueur de gauche qui a perdu le match, il a gagné le CR qui a suivi la semaine ou 2 semaines après avec le même deck. Donc solide sur les appuis. Ah ouais, bien joué. Ouais. C'était pas genre Lorraine ou un truc comme ça? Eh ben j'en sais rien. C'était dans l'ouest, donc peut-être. Ouais, il me semble que c'était CR Lorraine. Donc très bien joué à eux. On espère les revoir d'ici une paire de semaines, fin juin, d'ici un mois et demi. Lors de la coupe et de Perfait face aux monstres du format qu'on connaît tous qui gagnent tout. Et merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de ce tournoi. Pour finir sur le match, bon voilà, hein, Raffine contre Raffine, celui qui est sur le toss, il a quand même vachement de chances de gagner. Ouais. Mais la preuve, hein, quand même, le joueur de gauche a le toss et il se fait submerger à droite. Ouais, c'est beaucoup la sortie, et puis comme il joue le même jeu, celui qui connaît Raffine en premier, il a un gros avantage, quoi. C'est ça. Et à droite, donc la liste créature, comme je disais au début du match, elle, pour moi, bat, et c'est par logique, elle bat la sortie de plus tempo, parce que du coup, t'es plus agressif, et dans le tempo, ce que ça aime pas, c'est se faire agresser. Ouais, puis tes créatures, ça peut toujours. Ça crée un board, quoi. Donc, même si t'as pas d'anti-bet, tu crées un board, donc tu crées une situation de race. Et puis TNM. Ouais. Genre la course, il a joué dans Cars, c'est trop rapide. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce tournoi. On se retrouve très rapidement sur la chaîne pour d'autres choses. Là pour le moment, j'ai pas de contenu d'autres tournois, même si ça ne serait tardé. Mais on va filmer quelques trucs à la boutique. Peut-être un peu de moderne, ou encore un peu de DC, ou pourquoi pas de l'EDH. Enfin bref, il va y avoir du contenu, c'est sûr. Donc encore merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la guilde, à laisser un commentaire ou un petit pouce en l'air, et dans les commentaires à dire ce que vous aimeriez bien voir dans la sphère Magic, dans le genre de match filmé. Ne demandez pas vintage, sauf si vous voulez du proxy, mais c'est pas trop ce qu'on a envie de voir. Bref, sur ce, à très bientôt et une bonne soirée. Ciao.